Ok. Alors, Gurvan, pour le deuxième tuto, la deuxième fois. Deuxième fois. Deuxième tentative. Alors dis-moi de quoi tu veux parler. Je vais parler. Alors on va parler attaque, mais plutôt comment s'entraîner un peu l'attaque. Enfin, comment s'entraîner en attaque. Voilà, en attaque, c'est-à-dire positionner une garde. Alors, moi, je vais partir. De mon tir à moi, c'est ce que je fais, mais après il y a des possibilités qu'on peut imaginer sur des snakes, des pousseurs. Alors je vais commencer juste avant que tu commences. Vas-y, de le faire, est-ce que j'ai mis enregistré? Oui, c'est bon. Parce que j'ai la peur d'arriver à la fin d'un tuto et que ça soit pas en train d'enregistrer. Main ouverte, main ouverte, tout ça, c'est snake. Alors vas-y, donc du coup, comment s'entraîner en attaque? Ouais. Et ben vas-y, on est tout oui. Alors, moi je vais partir déjà, on va partir de quelqu'un qui joue des parties fixes. À l'arrêté, balle en point, et complètement sur un côté du but. Voilà. Ok. Donc du coup, pour s'entraîner, alors on parle d'entraînement, on n'est pas à jouer, on s'entraîne. Moi je conseille dans un premier temps de poser une garde comme ça. C'est-à-dire le gardien qui laisse une place pour la surplace, un écart entre les deux et le fond. Ce qui permet pour un joueur de pouvoir, évidemment comme à chaque fois, mais de pouvoir faire un surplace droit, de pouvoir s'entraîner à une courte entre les deux. On n'est pas là à parler de croiser ni quoi que ce soit, mais déjà avoir la distance du surplace, du court, et pouvoir après envoyer. Attends, pour remettre tout au clair pour tout le monde parce que ça va vite. Ouais. En gros, toi, à partir du moment où tu joues complètement sur un côté, donc on parle bien sur un côté pour les gens qui suis à fond de barre, je peux pas aller plus loin. Voilà. Sur le côté de ta balle, le but aussi, sur l'arrêt de ta balle. Sur l'arrêt de voilà. En gros, tu vas faire ici. Droit ton premier poteau. Voilà, droit ton premier. Ok. Ensuite, ça va être le course entre les deux. L'intérêt c'est d'avoir une petite distance pour pouvoir shooter. On va y aller tranquillement, mais pouvoir shooter ici. Ouais, non mais très bien. C'est juste pour montrer aux gens comment il faut s'entraîner. Et après, l'intérêt c'est de pouvoir après envoyer le plus loin possible. La question c'est pourquoi tu t'emmerdes en fait à mettre les barres comme ça à fond et l'autre tire à fond plutôt que de faire ça. Parce que quand tu te retrouves en compétition, alors tu vas avoir des joueurs qui vont le faire comme ça. Ouais, parce que là en fait tu pourrais très bien te mettre comme ça, c'est-à-dire laisser le premier trou, le deuxième trou. Pourquoi tu changes ta garde? Parce que si tu veux, alors là c'est bon, après il laisse pas beaucoup sur place, mais si tu veux pour pouvoir établir une stratégie, il faut déjà que tu montres à ton adversaire que tu savais la mettre là. Donc si ton adversaire il fait ça et que tu n'es pas capable d'aller lui en coller une après, alors tu vas déjà te fermer. Alors explique aux gens, parce que du coup je sais que je t'ai pas posé la question de façon bête, c'était plus pour que tu donnes une réponse en fait claire pour quelqu'un qui commence. Pourquoi, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de mettre sa longueur là? Je veux dire qu'il soit là ou là, qu'est-ce qui t'empêche de mettre la longueur? Explique aux gens en fait ce qu'ils fassent comme erreur. C'est un truc simple, cherche pas trop loin, c'est juste pour la décroiser. Quand tu démarres, tu n'as pas la grosse longueur, tu vas arriver par ici et tu vas donner de l'angle. Tu vas donner de l'angle à ta balle, donc tu vas partir d'ici. Tu vas vraiment faire. Si la personne elle fait juste ça et qu'elle n'arrive pas à déborder, alors quand tu vas ici, c'est encore pire. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir la longueur au moins. Et quand tu n'as pas ça, tu n'as pas forcément la grosse longue équerre. Hein. C'est légèrement décroisé, tu sais pas, mais ça te permet quand même de t'entraîner et de l'avoir comme ça quand le mec est là et qu'il fait ça parce qu'il veut laisser son gardien pour une surplace ou une courte, au moins tu as l'opportunité de trouver, et là il est obligé de réfléchir à sa garde. Soit il est plus rapide que toi, mais s'il commence à partir vite, et ben là la surplace que tu as travaillé avant sur un départ, le mec qui va faire ça et le temps qu'il revienne, bah, tu auras déjà placé ta balle. Et si tu le fixes et qu'il traîne son démarrage, bah, tu débordes juste le défenseur, tu débordes juste le défenseur et tu viens nicher juste derrière entre les deux. Et avec ça, tu peux faire ta stratégie de jeu. On est d'accord. Et du coup, pour bien que les gens comprennent, je suis désolé, je pose juste les points simples parce que je sais que toi, tu sais de quoi tu parles. Quand on vous dit de vous entraîner comme ça, c'est parce que comme disait Gurvan, la plupart des gens, vous avez la longueur au deuxième poteau, mais vous l'avez pas en fait ce qu'on appelle d'équerre. C'est-à-dire que plutôt que de faire un tir, c'est-à-dire votre joueur va là et vous tirez droit en face, et de pouvoir, vous avez tendance en fait à tirer comme ça. C'est-à-dire ça fait plus un rappel. C'est vraiment ça. Ça c'est le B.A.B.A. pour, on va dire, pour travailler les distances. Et du coup, qu'on soit d'accord, quand tu fais une longueur, tu fais quasiment que de décroiser. Tu vas vraiment beaucoup insister sur des équerres pour vraiment marquer. Voilà, faut vraiment que lui, il puisse pas aller la prendre. S'il commence à te gauler comme ça veut dire que ton adversaire, il aura que cette distance-là à courir avec deux joueurs. Alors que là, il a toute cette distance-là. Donc il y a déjà un rappel. C'est pour ça que c'est important de pouvoir au moins caler ces trois distances. Après, de mettre une croisée, un machin, je dirais ça, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Et après, si tu veux pousser ton entraînement,
tu enlèves ton défenseur comme ça et tu places l'autre quasiment à la même distance. Il n'y a rien que le fait de changer la perspective, mais tu as laissé la même distance, déjà mentalement ça te bloque. Donc il faut être capable aussi de pouvoir l'envoyer même quand il te présente une garde comme ça. Si tu es capable de faire ça, normalement, après, en tournoi, tu peux te démerder pas mal. Tu as pas mal de solutions. Petit mot juste comme ça de ma part, c'est souvent quand tu vois les débutants et qu'on leur met des gardes comme ça pour aller plus loin et qu'ils savent qu'ils doivent la mettre là, souvent en fait, comme le joueur il est en avant, parce qu'on aurait fait ça, la plupart des joueurs ils mettraient la longue sans problème. Par contre, tu fais ça, souvent les joueurs qu'est-ce qu'ils font, ils vont la mettre dans le bois parce que pour eux, comme le joueur est devant, ça leur donne l'impression qu'ils doivent aller plus loin. Alors qu'en fait, ils n'ont rien à changer. Et... Le tir est exactement le même, mais c'est juste le changement de perspective. Et ça, en tant que gardien, des fois ça peut suffire. Ça peut sauver. T'as l'impression que le mec qui rate son tir, mais non, ça l'a fait psychoter. Il dit, oh, il faut que j'aille plus loin et il foire. Donc ça vaut pour les tireurs, voilà, pour les, on va dire, départ tous. L'inverse marche aussi en poussée, hein, on est bien d'accord. Je place ma garde en garde inversée, je laisse ma surplace, et après j'applique la même stratégie. Et après, voilà, et même parfait, je laisse le défenseur pour pouvoir masquer. Et dans l'absolu, après, c'est d'essayer d'avoir une croisée dans un sens un à deux. Alors, ça sert à rien d'avoir une longue croisée, mais si vous arrivez juste à déborder le défenseur entre le milieu et le trois quarts, avec 4 tirs, c'est-à-dire une sur place, une courte, une longue, une croisée, vous avez largement ce qu'il vous faut pour pouvoir pour casser la moitié des jeux. Alors juste une petite question, parce que du coup, juste question de proportion. Donc tu m'as dit celle-là d'équerre, toutes, et celle-là en croisée. Ouais. Question, est-ce que tu as une proportion que tu retrouves? C'est-à-dire, c'est bien que on s'adapte à chaque fois à son adversaire, mais est-ce que tu as quand même un schéma qui ressort? C'est-à-dire, est-ce que sur ce que tu insistes, il y en a qui ressortent souvent en fait? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres au contraire qui sont plutôt des jokers? Alors, la croisée c'est un joker. On va dire, enfin, faut pas en abuser. Sauf si mais. Alors pourquoi t'en abuses pas? Parce que c'est beaucoup plus dur à réaliser. D'accord. Il y a plus de chances de se couper. Tu as plus de chances qu'elle parte en décroisé ou un truc, alors tu dis, ah mince, là, il y a de la place et tout, j'y arrive pas, on s'obstine et on sort du match. Ouais. Et après, il faut pouvoir, comme on est des joueurs qui partent d'un extrême à un autre, il faut pouvoir fixer ici. Donc c'est important de pouvoir glisser des surplaces. Alors juste un petit truc, quand tu parles de fixer, c'est-à-dire parce qu'il y en a qui sont très vifs. C'est-à-dire ils sont là, limite ils sont avant vous. Donc s'ils sont vifs, il faut dire, bah non, il y a un joueur qui va rester à la traîne, ou tu vas retarder ton démarrage. Donc l'important c'est de faire un ailier ou une surplace pour l'obliger à pas partir tout de suite dès qu'il voit que la balle bouge. Enfin, pas la balle, mais le joueur bouger. Ouais, et à partir de ce moment-là, en gros, si tu fais ça, tu vas balancer en fait ta surface pour... Si le mec il veut bouger, voilà. Et là, à un moment, il va se dire, il va s'en prendre une, il va peut-être que s'en prendre deux. Et limite, si les joueurs sont réflexes, des fois, faut insister, faut pas avoir peur. Quand vous êtes attaquant, des fois, faut pas avoir peur de cramer quelques balles. Alors, ça dépend de la physionomie du match. Ouais. On est bien d'accord. Ça dépend si t'as très peu de balles. Et pour les gens qui commencent, en vrai, t'as l'occasion de cramer des balles. Voilà, mais si tu passes pas trop mal et que t'arrives à avoir des ballons, des fois, faut poser sa stratégie. Donc, vous êtes joueur de poussée ou tireur, mettez une surplace de temps en temps, histoire de rappeler aux joueurs que si vous avez des atouts, si vous êtes rapide, appel rapide, c'est le mec, allez-y, puis après vous refixez. Mais si vous êtes plutôt un tireur, mais vous n'avez pas une grosse vitesse, posez votre surplace de temps en temps pour retarder, comme ça vous libérera un peu de temps pour pouvoir faire votre tiré à la vitesse qu'il faut. Et après, alors, je ne suis pas sneaker, mais j'ai quand même compris. On peut commencer une garde comme ça pour les premiers sneakers. Déjà, partez du centre, vous devez être capable, ne serait-ce que déborder. C'est ce que j'allais demander, parce que est-ce que quand tu joues centre, même par exemple tu fais une main ouverte centre, est-ce que tu as vraiment besoin en fait de te préparer? Parce qu'en fait là, petite astuce, mais là tu laisses une balle unique. C'est-à-dire que souvent en fait quand tu t'entraînes, tu vas faire en fait mettre une moitié de joueur en plus pour laisser qu'une balle. Mais pour moi, il faut déjà être capable, quand vous êtes là, il faut être capable de... Ça revient. Il faut déjà être capable de les placer. Si vous n'êtes pas capable de placer ça sur une garde comme ça, en partant du milieu, faut vous entraîner. Ouais, donc du coup, tu vas t'entraîner sur ce côté-là, et puis pour l'autre côté, tu vas remettre à fond. Et après, le challenge supplémentaire, c'est vous voulez travailler votre tiré, vous placez un joueur, vous décalez d'un joueur. Et là, vous la placez ici. Parce qu'en tant que sneaker, pour moi, je ne suis pas sneaker, mais si vous n'avez pas vos équerres, ouais. De toute façon, ça c'est tout jeu, même main ouverte au centre. Il faut avoir ses équerres. Elles sont plus faciles à faire en plus, donc c'est moins dur. Parce qu'il y a moins de distance. Normalement, elles sont plus faciles. Je dis normalement, mais il faut pouvoir caler. Vous avez une petite distance, donc c'est-à-dire que, alors je suis pas du tout technique là-dessus, mais
faut avoir le bon envoi avec la bonne rotation. Donc si vous êtes trop rapide, vous allez finir dans le bois, vous allez finir dans le joueur. Ça dépend si tu joues en impulsion, si tu joues en roulé de balle. Mais la base d'entraînement, c'est ça, c'est décaler juste pour laisser une balle. L'inverse, pareil ici. Après, attaquer le centre en roulant et puis pouvoir faire un petit snake roulé ou voilà, là sur place. Et puis même en gardant cette proportion de place entre les joueurs, c'est pouvoir faire un petit snake aller-retour, des choses comme ça. Alors là, je vais parler à toi en tant que défenseur parce que je sais que c'est pas ton jeu de jouer au milieu. Quand tu défends contre ça, en fait, quand tu vois un mec qui joue plein centre, sur quoi en fait tu vas avoir tendance à voler et à forcer le mec à faire? Alors moi dans ces cas, souvent, j'ai essayé de fermer un coin. C'est-à-dire que je vais laisser un joueur pour éviter le plein centre, le truc gratuit. Je vais voilà, et puis je vais essayer de fermer un coin pour lui dire, pour le faire changer d'idée des fois. Ouais, parce que souvent, alors ça dépend de la stratégie des gens, mais il y en a, ils arrivent, ils ont déjà le tir en tête, c'est-à-dire soit il a pris des infos au match d'avant et enfin ou au bal d'avant, il s'est dit bon lui il se place comme ça, machin, je peux y aller, voilà. Donc il va arriver, donc j'essaye, puis après alors faut pas marquer trop longtemps parce que au bout de 2-3 secondes le mec va envoyer, mais j'aime bien fermer un côté à peu près, et puis après revenir et fermer l'autre. Et après voilà, puis après tu t'adaptes, mais j'aime bien fermer pour obliger à aller voir de l'autre côté ou prendre le temps de se préparer, enfin voilà. Mais par contre j'évite de trop lui laisser les tout droits pour éviter des buts faciles. De toute façon, que vous soyez gardien, il faut offrir le plus de difficultés à l'adversaire. Donc c'est pour ça que quand vous vous entraînez, il faut se mettre dans des situations où on vous laisse pas la place, ou très peu de place. Pour faire les gardes qui t'ont emmerdé le jour du tournoi. Donc pas hésiter. Si tu pêches parce que tu n'arrives pas à aller au fond, ben voilà, tu poses ta garde et t'envoies. Enfin après c'est de toute façon, l'entraînement, c'est je répète, j'essaie de comprendre pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que c'est ma vitesse de balle? Est-ce que c'est ma frappe? Est-ce que c'est ma rotation pour les snakes? Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut prendre comme info. Alors des fois, c'est bien pour ceux qui ont la possibilité de se regarder, d'avoir un collègue avec soi pour se filmer, hein. Avec le téléphone portable, se filmer. Voilà, se filmer, ou le collègue à côté pour dire bah tiens, voilà. Parce que des fois aussi on a l'impression, je dis ouais il m'a pris, bah oui mais il t'a pris parce que tu pensais l'avoir mise là, elle est un peu avant un mouvement, ça peut être voilà. Mais pour moi voilà, c'est pour démarrer, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, des surplaces, enfin de toute façon quel que soit le tir, il faut pouvoir faire du milieu des extrêmes. Ouais. Que ce soit pousser, tirer, snake, des extrêmes, et puis après je me dis avoir une croisée c'est pas inutile, c'est pas le summum, c'est comme un aller-retour, après c'est un peu du gadget, mais quand tu l'as c'est bien. Après tu peux pas construire ton jeu que là-dessus. Oui, ça je suis d'accord. Voilà, le gadget c'est plutôt pour on va dire profiter déjà généralement de la fainéantise du défenseur. Voilà ça, alors après c'est pareil, si t'es en état de forme, si t'es à l'aise dans le match, tu sens que ça te réussit, voilà. C'est bien comment ça se passe, hein, quand ça marche, t'es le roi du monde et tu peux sortir tout ce que tu veux, même ce que t'as pas l'habitude de faire. Voilà un peu pour moi les premiers conseils pour un mec qui est en attaque. Est-ce que tu en avais d'autres à rajouter? Je n'ai pas demandé pas de questions, c'est bon. Est-ce que je peux te poser moi les questions que j'entends souvent? Vas-y. Les questions chiantes. Donc c'est bien de s'entraîner comme ça, mais quand tu arrives sur un mec qui fait ça, comment tu t'entraînes sur un mec qui fait ça? Ah mais là après ton entraînement c'est là où tu vas le mettre en pratique, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge beaucoup. Ouais. Et ben écoute, ton option c'est soit t'es plus rapide que lui, si tu sais que t'as une tirée rapide, bah t'envoies et tu vois si le mec il plonge, ou alors tu te fixes. Le mec qui aime bien bouger comme tu dis comme ça veut dire qu'à un moment la surplace elle est grande ouverte. La surplace elle est grande ouverte. Et puis si tu fais un petit appel et que le mec il réagit comme ça, bon bah c'est bon ça, c'est hop, voilà, c'est pour ça. Les mecs qui bougent beaucoup, les mecs qui chopent au réflexe, généralement, un petit geste, ça peut casser tout. Un petit geste ou pas de geste du tout, et puis t'envoies direct, ou sur place. Alors juste pour une chance sur deux, il va alors juste pour montrer, c'est un petit truc statistique, c'est pour tout le monde, mais juste un truc, c'est quand vous faites ça avec votre joueur, ce mouvement-là, il faut savoir que généralement, vous allez laisser le trou ouvert quasiment les 2 tiers du temps. Ce qui veut dire que généralement, vous avez, même en tirant au hasard, il y a une chance de se planter. Donc déjà, ça limite les risques. Et après, c'est un timing à trouver parce qu'une fois que vous avez compris, c'est-à-dire, si vous tirez quand il revient là et que le temps que vous fassiez votre tir, il a le temps de revenir, bah, faites la même chose quand il est là et vous allez voir qu'en fait, ça rentre. Donc après, ça devient un automatique parce que le mec va pas changer là et puis après, le coup d'après là, puis après un peu moins vite, après, il change pas sa vitesse de balayage. Donc du coup, il faut pas hésiter, comme disait Gurvan, à fixer, c'est-à-dire, quand un mec fait un mouvement comme ça,
à prendre le risque d'en tirer une pour voir est-ce que ça passe. Il sait que là ça passe pas, donc du coup il sait qu'il a qu'à décaler son timing sur moi. Voilà. Du coup c'est bon, t'aurais pu faire ça sur place, mais j'ai vu que tu voulais faire le crack. Non mais voilà. Et du coup oui, ça c'est un truc, c'est que quand les gens bougent, il faut vous dire un truc, c'est plus facile de marquer quand quelqu'un bouge tout le temps que quand quelqu'un est fixe et a tendance à bouger aléatoirement. Le pire ennemi du gaulage, c'est l'aléatoire. Quelqu'un qui est capable de vous mettre un peu le bordel et qui a des schémas assez compliqués, courts et nombreux. C'est pour ça qu'il y a un moment, l'entraînement, elle sert à ça. C'est-à-dire, l'entraînement, vous vous détachez de votre technique. C'est-à-dire, vous voulez un long, vous n'avez pas à le réfléchir, je mets la balle comme ça, mon bras est de telle manière, je fais tel geste, c'est je veux un long, j'envoie un long. Je veux une surplace, je fais une surplace. Comme ça vous libère de l'esprit et de l'observation pour voir comment votre adversaire gaule. Est-ce qu'il gaule, est-ce qu'il est au réflexe, est-ce qu'il fait des placements. Et là, parce que souvent, il y a des joueurs, ils vont vous placer, ils vont dire voilà, tiens, moi je veux la longue. Ah voilà, je te prends la surplace, je te la referme, hop, mais je veux la longue. Enfin, voilà, donc si vous êtes encore focalisé sur votre technique, vous allez perdre dans votre capacité à analyser la garde, et effectivement là vous allez vous dire mais il nous gaule tout, mais non, c'est parce que vous n'avez pas le temps d'analyser. Alors soit vous profitez de la première manche, l'entre deux, alors quand il y a des temps morts vous pouvez vous poser 2 secondes, mais si des fois c'est un peu court, ou alors entre deux manches, ben voilà, vous réfléchissez, mais il faut que vous détachiez de la technique. Et c'est un peu ça au début quand on démarre, c'est qu'on est à la fois dans la technique, et à la fois dans le jeu. Donc c'est dur d'avoir et de la dispo mentale pour réfléchir et le bon geste à chaque fois. Donc on se craque un peu, c'est pour ça qu'il ne faut pas, au début quand on commence, il ne faut pas avoir 40 tirs. Un sur place, un milieu, un fond, et, enfin moi quand j'ai démarré... La fameuse règle, hein. Voilà. 2 barres, 3 positions. Voilà. Ça sert à rien. Après, quand vous maîtrisez, oui, vous pouvez rajouter un petit truc. Un aller-retour, une croisée, quand vous êtes super à l'aise, après vous faites plein de trucs, mais dans un premier temps, c'est voilà, vous avez 2-3 trucs à maîtriser. Juste pour que ça soit clair, les 3 trucs que tu dirais au début qu'il faut vraiment avoir si on veut vraiment faire un jeu minimaliste et vraiment progresser. Quel que soit le tir, il faut que vous soyez capable de... Sur ton tir. Sur mon tir, sur ton tir. Une surplace. Alors que ce soit, au début je conseillerais plutôt le surplace simple comme ça pour l'acquérir, et après les lier parce que c'est un petit peu plus technique. Ça reste une surplace. Mais ça reste une surplace et déjà la fond. Il faut déjà avoir ces 2 extrêmes là. Ces 2 là, c'est les 2 plus importants pour toi. Voilà, pour moi c'est le plus important. Et du coup la troisième que tu rajoutes, j'imagine. Voilà, la courbe, parce que voilà, même si le mec va écarter pour avoir les 2. Le but c'est juste de prendre le défenseur de vitesse. Des fois, pas besoin de partir sur un gros tir, juste de partir doucement et décaler. Le temps qu'il réalise, il va partir d'un coup et la balle limite elle va lui passer devant. Vous allez envoyer, la balle va passer, lui, hop, et il va avoir l'impression d'être trop long ou trop rapide. Mais voilà, pour moi, il faut pas chercher. Du coup, on est d'accord. Voilà. C'est vraiment, il va falloir insister beaucoup sur le fond et le premier poteau. Il vous faut, voilà. Il vous faut, mais pour moi, c'est. Et ta troisième va servir vraiment quand le mec est vraiment. Voilà, quand il commence, pour expliquer aux gens, en fait, les gens ont souvent tendance à pas vouloir désolidariser la garde. C'est-à-dire que dire à quelqu'un de garder comme ça en laissant un gros trou au centre, il y a beaucoup de gens qui veulent pas le faire parce que le trou pour eux est trop énorme et du coup pour eux c'est un risque. Tout est ouvert. Alors qu'en vrai il faut le faire. En fait les gens vont plutôt avoir tendance en fait à gauler, on va dire, 2 coups successifs là. Voilà. C'est-à-dire que s'ils gaulent le fond, ils seront tous les 2 là-bas. S'ils gaulent le court, ils seront tous les 2 sur le court. Donc du coup c'est vrai que quand vous avez vraiment réussi à l'emmerder, c'est-à-dire à dire je fais le fond, je fais le court, je fais le fond, je fais le court, et que le mec a plus le choix, il voit qu'il prend des balles, et que du coup il commence à prendre le risque à écarter un peu les 2 joueurs, là votre courbe, comme disait Gurvan, vous allez avoir beaucoup plus facile à la mettre parce que le mec pourra pas se détacher des 2 poteaux que vous faites. Donc voilà. Ça c'était pas une petite précision. Je sens que tu réfléchis à qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Non, mais ça vaut pour tous les tirs après. Oui, d'avoir les extrêmes. Ça, je suis d'accord. Moi je trouve, voilà, c'est moi, faut pas avoir trop de choix dans la tête. Il faut se raisonner à quelques tirs. De toute façon, c'est simple. Plus vous avez de choix et plus vous vous perdez dans votre prise de décision et vous retardez votre prise de décision quand vous envoyez le tir. C'est pour ça. Donc, si vous avez une surplace, un fond, un milieu, normalement, il n'y a pas de souci. Après, voilà, avec ça, vous êtes capable de détruire. Après, il y a des moments, comme tu disais, tu vois, pour la croisée, il y a des moments où ça peut être un peu plus difficile. Voilà. Mais il y a quand même une solution. C'est-à-dire, vous avez une solution, mais vous avez que 2 joueurs. Vous avez que 2 joueurs en face. Donc, même si je bouge, il y a forcément des trous qui se libèrent. Alors après, c'est une croisée peut être intéressante. Par exemple, dans le cash, on parlait de fainéantise et de joker.
Je vais vous expliquer tout simplement un joueur qui va bien gauler, c'est-à-dire qu'il va essayer de vous avoir sur les 3 trous, bah, il va pas chômer, mais il va essayer de toujours en sorte de vous laisser les trucs les plus difficiles. À l'inverse, si vous voyez quelqu'un qui commence à tricher, qui voit que vous êtes fort sur votre surface et qui se dit je m'emmerde plus trop avec la surface, et du coup qui garde juste un joueur voilà pour gauler le fond, bah là la croisée, quand il arrive, il pourra rien faire, puisque de toute façon vous savez que lui, il a décidé de le planter là pour garder la surplace, et du coup la courte, il l'aura jamais parce qu'elle part en croisée. Donc du coup là en fait on est sur un cas, je dirais un peu de, c'est pas de la fainéantise, c'est de la triche pour s'économiser, même si ça revient un peu à la même chose dans la façon de dire. Ça peut être un choix. Voilà. S'il a pas vu venir, il va pas y aller force, il va pas y penser. Typiquement, ouais. Donc voilà, parce que souvent votre adversaire va vous jauger aussi. C'est pareil. Il va regarder ce que vous êtes capable de faire. Et c'est pareil, tu parlais des gens qui ont tendance à partir, vous pouvez très bien faire des très courtes, c'est pareil, c'est un joker, la très courte, c'est-à-dire elle est pas au centre, elle est vraiment juste, je décale un peu la balle et je l'envoie quasiment décalé d'une balle, parce que si vous voyez que le mec à chaque fois il réfléchit pas, il part comme ça, vous n'allez pas vous emmerder à le prendre de vitesse. Comme disait Gurvan, vous prenez un tir joker, juste une petite décalée, il va partir parce qu'il voit la balle rouler, et vous mettez votre courte, même si elle est pas rapide, elle va rentrer quoi qu'il arrive. Donc ça, les jokers, c'est plus pour après, comme disait Gurvan, au début, ne vous prenez pas la tête avec ces jokers qui servent pas forcément à quelque chose. Pensez à bien vous entraîner sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire les deux équerres, c'est-à-dire la surplace et la longue équerre, qui sont pour moi vraiment c'est la base, la pierre angulaire du jeu. Et après la courte pour avoir justement la solution au cas où voilà. C'est vraiment la solution, on va dire un peu AB. Elle est pas vraiment B, elle est pas vraiment A non plus. Voilà, mais vous pouvez pas faire qu'un jeu là-dessus. Mais des fois, ça vous débloque les situations. Parce que sur un moment un peu précis du jeu, ça peut vous offrir un but facile. Eh ben écoute, merci. Bah bon, merci à toi, c'était clair.